Avec notre journaliste Christine Roger et notre analyste Stéphanie Poirier, je m'appelle Alexandre Coupal et c'est tellement LPHF. Le travail des entraîneurs, Corey Chevrier qui est à ma droite est ici pour rester. I'm going to repeat that in English. Corey is here to stay and we're going to continue to build the market of Montreal. Danielle Sauvageau, en plein bilan hâtif, ça a été mentionné. Hein, elle a dit ça. Marie-Philippe aussi, je pense, ils auraient préféré que ce bilan-là ait lieu dans 2 semaines. Mm-hmm. On peut le penser. Mais faisons les choses en ordre chronologique parce qu'on ne s'est pas parlé depuis mercredi. Et quand je dis on ne s'est pas du tout, mais on s'est croisés dans le corridor, on ne s'est pas parlé. Pas du tout. On a tout gardé le contenu. On garde ça pour que ce soit frais, pour que ce soit spontané. Donc, on ne s'est pas parlé depuis mercredi, donc on ne s'est pas parlé depuis l'élimination de l'équipe. Puis moi, comme j'ai commencé cette série qui sera une série de 3 balados là, pendant ces séries de la LPHF, j'ai commencé en faisant des parallèles avec l'année dernière. Là, c'est sûr que le résultat est le même. Est-ce qu'on peut... Mais on peut pas dire que ça s'est passé de la même façon. Je dis le résultat sortie hâtive, mais c'est pas exact. Est-ce que ça s'est passé ou pas passé? Est-ce qu'effectivement, c'est 2 années de suite la même affaire? Tu sais, le résultat est le même, comme tu l'as dit, mais la différence que je vois, c'est que l'année dernière, vraiment, clairement, c'était 0 profondeur. Tu sais, on a pressé le citron jusqu'au maximum de Laura Stacey, Marie-Philippe Poulin, Erin Ambrose. Cette année, ça devait être différent. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est 4 matchs qui se sont décidés par une différence d'un but. Donc, 4 matchs hyper serrés. Mais en même temps, j'étais là à Ottawa lors des 2 derniers matchs. Je suis un peu comme les joueurs. J'ai du mal à l'expliquer concrètement dans le sens où comment tu peux avoir autant de talent brut, offensif sur papier et ne pas réussir à capitaliser. Ça a été ça. Ça aurait pu finalement virer d'un bord ou de l'autre parce que les joueurs ont quand même eu des chances. Philippe, ça a été exceptionnel. Mais on ne peut pas dire non plus, Stéphanie, que Desbiens a mal fait. Pas du tout. Là. Je veux dire, il y a un but, un retour un peu long, mais je veux dire, elle a très, très bien fait. Puis même sans elle, des fois, ça aurait pu être 3-4-0. Là. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi, avec Christine, dans le sens que je pense qu'il y a quand même eu une meilleure performance de l'équipe en série cette année. Montréal aurait pu gagner cette série-là en 4. Absolument. On se rappelle, bon, c'est sûr, on a perdu une avance, là, ce fameux match qui n'en finissait plus. On a perdu cette avance-là. C'était quand même un match où Montréal avait été la meilleure équipe. Puis tu parles de Desbiens. Philippe, ça a été extrêmement bonne. Puis on a parlé de la saison extraordinaire de Desbiens, mais en série, c'est sûr que c'est un plus petit échantillon, évidemment, seulement 4 matchs, mais ses statistiques en série sont encore supérieures à ses statistiques durant la saison. Il est à 943 de pourcentage d'arrêt contre 932 en saison. C'est déjà des chiffres qui sont extraordinaires, là. Mais c'est 1,55 buts par match. Donc, on s'attend quand une gardienne goal aussi bien, là, avec la bonne vieille expression. Mais avec ces chiffres-là, c'est gaulé. Non, mais le problème n'a pas été, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, le problème n'a pas été défensivement, le problème n'a pas été dans les buts. Absolument. Tu sais, je me souviens même, on en parle. En fait, c'est un problème qui était là depuis plusieurs semaines, même avant le début des séries éliminatoires. On se souviendra juste avant le début du mondial, il y avait eu ce fameux match, puis j'en reparle parce que j'ai l'impression que ça a été un peu un point tournant, mais ça n'a jamais viré du bon bord. Ce match perdu contre New York, 16 tirs seulement. Les joueurs... Le 1-0. Le 1-0 contre la pire équipe de la Ligue. 4 défaites en 5 matchs. Ça faisait déjà un bon bout de temps qu'offensivement, l'équipe était en panne. L'avantage numérique était absolument... Ça fonctionnait pas du tout. Ça continuait à pas très bien fonctionner, sauf un match en séries éliminatoires. Puis je me souviens, à ce moment-là, Daniel l'avait dit, puis Daniel Sauvageau le redit là. À un moment donné, c'est assez simple. Là. Il faut que tu marques un but de plus que les autres. Et Ottawa, on en avait parlé la dernière fois, Steph, on disait c'est l'équipe qui marque le moins de buts. Donc, c'était et c'était un bon point pour Montréal. On se disait, avec la puissance offensive de cette équipe-là, mais finalement, Montréal a réussi à en marquer encore moins. Mm-hmm. Comment je l'explique, je sais pas. Tu sais, je me demande si... il y avait une très bonne gardienne devant... Puis juste pour emballer ça avec ce qu'on disait il y a quelques secondes à propos de Desbiens... Desbiens, comme tu dis, Stéphanie, ses chiffres sont éloquents, parlent d'eux-mêmes. C'est juste que la fille en avant, elle a brillé, elle a volé le show. Et ça fait partie de l'équation. Elle a été super bonne. Mais Stéphanie, est-ce qu'elle a été... Je pense qu'on aurait pu la tester davantage. Elle n'avait pas la vue voilée. J'ai pas vu de... On se souviendra toujours de...
Puis là, je suis la première qui a eu ça, faire des analogies avec le hockey masculin. Mais tu sais, quand on dit un gardien qui sauve une série, qui gagne, on pense à Yaroslav Halak à l'époque. Mais elle n'a pas fait ça, tu sais. Je veux dire, elle était là, elle fait des beaux arrêts, mais c'était rare qu'elle devait faire un arrêt incroyable, tu sais, je veux dire, la tête en bas, puis souvent, elle voyait la rondelle. Puis à un moment donné, Erin Ambrose l'avait dit, je pense, après le 3e match, quelque chose comme ça, match perdu encore une fois en 3e période, puis elle a dit, il faut faire bouger ses yeux davantage. Parce que là, présentement, c'est pas difficile. Oui, puis on l'a vu beaucoup de fois, puis je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, le nombre de fois qu'on se souvient avoir vu Anne-Renée tomber sur les fesses, être prise, être poussée dans son bleu, là, dans l'espace réservé aux gardiennes, qu'elle s'est retrouvée, puis on avait hâte qu'elle se lève, avec la blessure au genou qu'elle a subie juste avant le mondial, parce que Ottawa allait au filet. Ottawa avait cette espèce de fin, on dirait, un peu plus. Puis là, c'est important, on ne caractérise pas. J'ai aucun doute dans ma tête que toutes les joueuses de la Victoire de Montréal désiraient se rendre en finale avec tout ce qu'elles ont. Même chose du côté d'Ottawa. Puis il y a des fois qu'on a de la misère à expliquer. Puis c'est un peu ça, c'est la beauté ou le côté cruel du sport. T'sais, des fois, il y a une espèce de magie. Il y en a qui vont parler de momentum, de timing, c'est dur à expliquer. Il y a ces éléments-là, des fois, qui sont intangibles. Puis Ottawa, présentement, puis bon, ceux qui ont regardé ont vu Ottawa remporter le premier match hier à la maison, 2-1 en prolongation. Un match que, encore là, elles auraient tout à fait pu perdre de très, très grandes chances du côté de Minnesota. Mais des fois, il y a cette magie-là, il y a ce timing, les choses s'imbriquent, puis on a de la misère, qu'on soit entraîneur, dirigeant, joueur, joueuse. On a un peu de misère à expliquer ce pourquoi-là. Puis on dirait qu'Ottawa est dans ce moment-là, puis Montréal faisait bien les choses, mais il manquait cette petite saveur-là de plus qu'on n'a pas été capable d'aller chercher. On la sentait. C'est pas un manque de désir, là. C'est pas, tu sais, on sait, les gens, des fois, sont fâchés, puis, mais c'est pas un manque de désir, c'est pas un manque de travail, c'est pas un manque de préparation. Il y a dans des moments dans le sport que ça arrive pas, puis il y a d'autres moments que ça arrive, puis il y a une partie de ça qui est un incontrôlable. Puis cette année, Ottawa semble être dans ce moment-là. Puis Montréal, pour cette année, c'était pas ça, mais je pense quand même qu'elles ont mieux performé. Oui, on a mieux utilisé le banc. Corey Chevery avait plus d'outils cette année. Daniel était allé chercher davantage d'outils pour elle. Oui, on a parlé de certaines choses, peut-être qu'on questionnait ou que de notre côté, on aurait peut-être voulu être différent, mais ça, c'est aussi la nature du sport puis du coaching. Mais on avait les outils pour le faire, mais c'était pas cette année. C'est plate à dire, mais c'était pas cette année. Bien, évidemment, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs joueuses qui n'étaient pas à 100 %, mais probablement que présentement, dans le vestiaire d'Ottawa, Minnesota, c'est la même chose. Abby Bourine, tu sais, qui a été exceptionnelle en début de saison. Hier, elle portait une botte lors du bilan. Anne-Renée Desbiens, j'ai demandé comment tu te sens physiquement. Ben, elle est partie à rire. Puis là, je sais pas, elle arrêtait pas de rire. Moi, je posais ma question. J'essayais de formuler ma question autrement, puis elle riait. C'était quasiment malaisant. Elle a juste dit, mettons que j'irai pas patiner cette semaine. On comprend, moi, son rire, c'était un peu si seulement tu savais. Fait que clairement, je pense qu'Anne-Renée Desbiens, malgré tout ce qu'elle a fait en série, elle était vraiment pas à 100 %. Keppel, même chose. Mais ça, je veux dire, c'est la nature du sport. Il y a quand même aussi le fait que moi, je me suis questionnée. Je pense que l'effort était là. Je pense qu'il y avait, comme tu as dit, Stéphanie, on a utilisé le banc. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y avait une fatigue mentale qui s'installait. Il y a aussi la peur de perdre. Tu sais, on a parlé... Je sais que Corey Chevu ne voulait pas parler de l'année dernière, mais à un moment donné, c'est devenu inévitable quand ils ont fait un match en 7e période, la même journée que ce fameux match l'année dernière. Puis Corey Chevu l'avait dit avant le 3e match, avant le 4e match, faut pas jouer avec la peur de perdre. Mais rapidement, j'ai l'impression que quand Montréal ne réussissait pas à prendre l'avance, à marquer en avantage numérique, ou quand Ottawa prenait une avance, on sentait la tension qui s'installait. Puis aussi, il ne faut pas oublier que, tu sais, même si elles n'ont pas nécessairement été surutilisées comme l'année dernière, une Marie-Philippe Poulin, une Laura Stacey et même Jennifer Gardner, qui s'est ramassée sur le 3e trio lors du dernier match, j'aimerais ça qu'on en parle, bien, elles ont joué sur le premier trio avec l'équipe nationale, ont voyagé au mondial, elles sont revenues, elles ont joué beaucoup de minutes, beaucoup de matchs. Oui, dans les autres trios, les autres équipes aussi, il y a des joueurs qui sont allés au mondial, mais est-ce qu'elles étaient sur le premier trio de l'équipe canadienne qui s'est rendue en finale? Pour vrai, il ne reste pas grand place. Hein. Je pense que ça a été une saison quand même éreintante là, pour ces filles-là. Là. Oui, puis c'est quand même les joueuses qui ont
qui ont traîné. On avait plus de profondeur. Tu en as parlé, Boré a un très bon début de saison. Puis par la suite, dans les 15 derniers matchs, c'est 2 passes, moins 13 en 15 matchs de saison régulière. Là, j'exclus les séries. Donc, on a vu cet écart-là. Il y a eu des bonnes séquences là, de l'équipe là, qui sont arrivées janvier, février principalement. Mais ça reste que les points... Encore, évidemment, quand on a une poulain dans une équipe, c'est exceptionnel, mais en même temps, c'est sûr que la tension retourne là. Toutes les équipes, on dit souvent, on se questionne encore comment Alexander Ovechkin peut avoir marqué autant de buts dans la même place. Puis des fois, on se dit, est-ce que les gens est-ce que l'entraîneur opposé est au courant qu'il va se mettre là pour son tir sur réception? C'est qui ça, le numéro 8? Ouais. C'est ça, exactement. Puis les gens ont beaucoup parlé du manque de couverture à la fameuse Coupe des 4 Nations quand McDavid s'est retrouvé seul à cause d'une couverture déficiente, évidemment, d'un certain joueur des Maple Leafs. Mais en même temps, c'est ça aussi, quand tu parles de fatigue, Christine, c'est aussi dans ces moments-là. C'est sûr qu'une fille comme Marie-Philippe, j'ai envie de dire, traîne ses équipes depuis comme 15 ans. Puis, c'est une compétitive dans l'âme. Puis, on l'a vu, elle était extrêmement émue après le match. Ben, les questions, c'était difficile. Probablement, c'est de la fatigue. C'est une déception qui est extrêmement grande. C'est des fières compétitrices. Les filles sont tellement fières aussi de ce qu'elles accomplissent au quotidien. Depuis que la Ligue a débuté, puis tout ce qu'elles ont fait dans les années précédentes, puis là, on parle de Marie-Philippe, mais d'un grand groupe de ces joueuses-là, c'est au quotidien, elles accomplissent des choses que beaucoup d'entre elles n'auraient jamais pensé accomplir ou d'avoir peur de jamais avoir cette opportunité-là. Donc, c'est sûr que quand Montréal, c'est important pour ces filles-là, surtout, nos Québécoises, donc c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'énergie qu'on laisse au fur et à mesure. Bien, je dois dire, pour revenir justement à la fin de ce match-là, il y a eu la conférence de presse. L'année dernière, je me souviens, quand ils avaient été éliminés en 3 matchs, on nous avait sorti Anne-Renée Desbiens et Sarah Lefort. Puis Anne-Renée Desbiens n'est pas nécessairement la plus émotive, mais elle était venue un peu émotive. Puis ce qu'on nous avait dit à ce moment-là, c'est que, je pense que Marie-Philippe, elle voulait pas, elle n'était pas capable. Non. Mais déjà, les journalistes qui couvrent l'équipe sont capables de le dire. Il y a eu une très grosse... progression au cours de la dernière année. Puis moi, je dirais, depuis que je la suis, ça fait très, très longtemps. Vraiment, on sent qu'elle a pris son rôle. Elle a toujours eu un rôle, une responsabilité pour faire grandir le hockey féminin. Mais maintenant, elle dit, OK, c'est ma job. Elle est plus généreuse avec... elle sort de sa coquille un peu avec les médias. Elle est là pour les fans. Et là, elle s'est présentée avec Corey Chevry, Marie-Philippe Poulin puis Erin Ambrose. Puis comme je dis, j'ai couvert les Jeux olympiques, les championnats du monde. J'en ai vu des finales où le Canada a perdu en temps supplémentaire. Crève-cœur, des situations crève-cœur. Je n'ai jamais vu Marie-Philippe Poulin aussi à l'envers, je vais dire, détruite que ça. Puis elle a été bonne dans ses réponses, puis elle a été honnête, mais tu voyais que ça lui faisait mal. Puis même après, j'étais à Ottawa, nous, les journalistes, l'aréna était vide. Nous, les journalistes, on écrivait nos articles, puis il y avait de la famille à un bout de l'aréna, puis il y avait des filles qui étaient dans le vestiaire en train de se changer. Puis Marie-Philippe était assise toute seule sur une table. Elle n'était pas capable d'aller voir les amis et la famille qui étaient là. Il y a Laura Stacey qui est venue la rejoindre, mais ça faisait 45 minutes, le match était fini. Puis tu voyais encore à quel point elle était affectée. Donc, je pense que ça fait particulièrement mal parce que, 2 années de suite, 2, je pense qu'elle se met, comme tu as dit, Stéphanie, toute la pression du monde sur ses épaules. Elle sait très bien que les gens s'attendent à ce qu'elle fasse la différence, qu'elle compte ce but. Mais l'affaire, c'est qu'elle a eu tellement peu de marge de manœuvre. Là. Moi, je lève mon chapeau à Ottawa. Parce que défensivement, là, Ottawa, là, je dirais que Marie-Philippe Poulin touchait à la rondelle. Là. Il y avait 2 filles sur elle qui l'écrasaient contre la bande. Même chose avec Laura Stacey. Tu sais, je veux dire, les Ottawa, et je lève mon chapeau à Carla McLeod, les filles ont fait leur travail de ce côté-là. Là. C'est pas Vanizova qui avait dit avant que ça commence, si on réussit à contrer le premier trio, ou enfin, c'était ça l'ingrédient clé. Oui, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Absolument. Alors, c'est ça. Insistons là-dessus parce que, et j'ai commencé comme ça, c'est pas exactement la même chose que l'an dernier. Il y a des parallèles. C'était la meilleure équipe en saison régulière. L'an passé, c'était la 2e meilleure, mais enfin, ils avaient été numéro 1 au classement pendant plusieurs semaines. C'est la meilleure joueuse au monde. On entre en série avec une certaine pression. Ça fait 2 années. C'est comme Montréal a choisi Ottawa. Hein? Ouais, ça me fait rire. Parce que je referais le même choix. Oui, mais c'est la foule. La foule, c'est drôle. C'est évidemment... La foule, il y avait des pancartes partout, puis ça scandait « You chose us! » mais ça rajoute au spectacle. Absolument. C'était drôle. Mais comme Stéphanie dit, c'était pas un mauvais choix. Puis, enfin, je pense pas que
C'est une nouvelle affaire, c'est une nouvelle bébelle, là, puis c'est amusant, c'est assez chouette. Puis évidemment que l'équipe qui a été choisie quand elle va gagner, peu importe, là, dans cette série-là, comme dans n'importe quelle autre série à venir, la foule va scander You Chose Us. Là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, on parle souvent dans le monde du sport, j'en ai parlé la dernière fois, du monde du sport olympique. Puis Stéphanie, je suis curieuse d'entendre ton opinion de coach de hockey. Le piqué, atteindre son plein potentiel au bon moment. C'est la grosse affaire qui a fait défaut, non? À Montréal cette année. Des fois, on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben là, clairement, regardez ça. Ottawa, ça allait pas bien. Et Ottawa, présentement, a son momentum. J'ai l'impression qu'Ottawa a atteint son pic présentement, alors que Montréal a atteint son plein potentiel, à la moitié de la saison. Est-ce que tu penses, Stéphanie, que ça peut avoir eu un effet? Parce que clairement, j'ai l'impression que Montréal est en pente descendante, plateau, depuis peut-être le mois de février-mars, là. Oui, bien, les saisons sont courtes. Hein? Ouais. On a l'impression, mais 30 matchs, on est habitué évidemment là, au hockey professionnel masculin, on parle de 82 matchs, puis on dit toujours, là, on parle souvent de l'expression là, les soirées sombres de février. J'essaie de le traduire pour le Dark Days of Winter. Là, les matchs, on parle souvent des matchs comme 50 à 70 là, que tout le monde a juste hâte de passer à travers. Mais on n'a pas beaucoup de temps d'avoir ces périodes-là, évidemment, dans la LPHF avec 30 matchs. 30 matchs, puis ils sont très condensés, évidemment, ils sont joués d'environ 4 à 5 mois. Si on regarde une saison régulière, au niveau, disons ici, là, au Québec, les équipes vont jouer une trentaine de matchs entre septembre et mars. Là, on parle de 30 matchs en quelques mois, super condensés. Donc, c'est sûr que je connais aucun entraîneur qui se dit « je veux pas gagner en début de saison », évidemment, ou « je veux pas gagner au milieu de la saison ». On veut toujours être dans un mood. Ce qu'on veut souvent, c'est éviter les séries de défaites. Ce que Montréal a bien fait quand même cette année. On a eu peu de séries de défaites. Une seule fois qu'ils ont eu plus que de défaites de suite. Ils ont eu des séquences de 6, de 5 matchs gagnés. Par contre, le désavantage de gagner sur des longues séquences, c'est que parfois... Puis là, je dis pas que c'est le cas, mais parfois, c'est qu'il y a des éléments négatifs qu'on va moins voir de par le résultat. Puis c'est ça, ces éléments-là, des fois, qui peuvent nous rattraper. Donc, des fois, on va gagner des matchs. Puis dans une saison, toutes les équipes gagnent des matchs qu'ils ne méritent pas et perdent des matchs qu'ils méritent. OK? Il y a une espèce de ballon dans le monde là, qui ramène toutes les équipes. Souvent, les équipes qui ont plus de talent vont s'en sortir davantage. Puis je ne veux pas faire de parallèle boiteux avec encore une certaine équipe ontarienne. Moi, je me force là, depuis tantôt. Bien présente. Mais à vrai dire, les deux équipes de Toronto ont subi un sort encore. On parle beaucoup de Montréal, évidemment, parce qu'on est ici, mais à Toronto, on se rappelle, c'est aussi une deuxième sortie en première ronde de ce côté-là. Mais on a vraiment ces moments-là où on doit s'assurer toujours de pousser l'interrogation puis pousser le questionnement sur OK, on est satisfait du résultat, on est allé chercher, dans le cas de la LPHF, 3 points ou 2 points pour une victoire en prolongation, mais est-ce qu'on était la meilleure équipe sur la glace? Puis c'est sûr que quand on gagne beaucoup, surtout dans comme on dit, c'est très condensé, des fois, on peut avoir l'impression que ça va mieux que ça va en réalité. Puis une équipe, comme tu disais, Ottawa, ça a été... Puis je crois même d'ailleurs que... Je pense que c'est Ambrose hier, puis tu me corrigeras, Christine, dans son bilan, qui donnait, comme tu l'as fait, et très mérité le crédit à Ottawa, qui disait qu'Ottawa avait été un petit peu plus en dents de scie durant la saison, mais dans les 12 derniers matchs, c'est 8 victoires. Dans les 12 derniers matchs, puis dans leurs 5 derniers matchs, c'est 4 victoires. Elle n'était pas dans le portrait des séries. Donc, cette fin-là, on dit souvent « be hungry », là, mais cette fin-là, de se dire, ben, on ne veut pas rater les séries pour une deuxième année de suite. Elle voulait goûter à ces séries-là. Des joueuses qui sont sur l'équipe nationale de la Tchéquie qui ont perdu dans un match très difficile la médaille de bronze en sol tchèque. Au niveau du championnat du monde, il y a beaucoup de joueuses dans cette équipe-là. Carla McLeod, évidemment, entraîne un chef. Donc, on sentait une faim, un désir, des fois qui est un peu imperceptible, mais de pousser davantage. Puis bon, certains croient au momentum qu'on amène d'un match à l'autre, d'une série à l'autre. Je pense que c'est une question de vision un peu personnelle de comment on entrevoit ces choses-là. Mais assurément que quand on rentre dans une zone de performance et on sait qu'on performe bien et qu'on a le fameux le lucky bounce, le petit bond qui va en notre faveur, bien, on se crée une espèce d'invincibilité. Invincibilité. Puis on se dit que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Puis on se dit, nous autres, on frappe le poteau.
Ils ont été chanceuses. Si eux autres frappent le poteau, notre gardienne était bien placée. Donc, tu sais, la perspective qu'on est capable d'aller amener, c'est ça, des fois, qui va créer cette petite étincelle-là, puis cette croyance-là qu'on est capable, puis Ottawa avait rien à perdre. Quand on arrive avec quelque chose, rien à perdre, c'est sûr que le stress, donc l'énergie, est beaucoup plus haute. Alors que Montréal, bien, comme tu dis, Christine, on a bien beau dire, on passe pas l'année passée. Ouais, Humainement, c'est impossible. J'y crois pas personnellement. Donc, ça reste là. Puis là, les choses sont un peu plus difficiles. Puis nos joueurs offensifs ne marquent pas. Qu'est-ce que les joueurs offensifs aiment faire? Marquer des buts. Tous les joueurs et joueuses offensifs, ils ont besoin d'avoir des points. Donc, c'est pas très long que la frustration peut rentrer quand on n'est pas capable de marquer. Puis là, ben, un 3-5, c'est vraiment pas long pour se revirer de bord non plus. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout ça là, qui est entré dans cette situation-là. Mais tu sais, c'est sûr, j'ai été la première on suranalyse, puis on cherche des raisons, puis on critique. Mais c'est vrai que j'étais sur la galerie de presse, puis j'étais, entre autres, avec Catherine Savoie de RDS. Puis à un moment donné, on se dit, hey, il y a des matchs là où tu vas avoir 3 rebonds chanceux, où tu sais, il y a une fille qui va faire un bâton élevé, mais elle n'a pas fait exprès, puis là, tu vas avoir une pénalité de 4 minutes. Là, on se dit, hey, ils n'ont vraiment aucun bon chanceux, là. Tu sais, ils n'en ont pas eu, là, rien, là. Tu sais, des fois, un petit... ça va. Ça va arrive. tout ensemble. C'était extrêmement serré, mais une observation que j'ai faite quand je faisais mes analyses après les matchs, c'est que dans le cas de Montréal, je me ramassais souvent à parler d'individus qui ont fait la différence ou qui auraient pu faire la différence. Ottawa, j'avais vraiment du mal à cibler une joueuse. Tu sais, même si, mettons, c'est Rebecca Leslie qui a marqué. Ah oui, elle a marqué. Ouais, mais pour vrai, j'avais rien à dire tant que ça sur son match. Il y a eu quoi, 8 différentes buteuses? C'est des joueuses. Il y a juste Brianne Jenner qui a marqué 2 fois. C'est tout le temps des joueuses différentes qui finalement ont marqué, mais pas parce qu'elle a marqué que c'est elle qui s'est le plus démarquée tout au long du match. Donc, j'ai vraiment l'impression que présentement, Ottawa, c'est une équipe hyper équilibrée, hyper structurée défensivement. Puis j'ai l'impression, oui, c'est rapide, un 3 de 5, puis oui, c'est juste deux tours, là, ces séries-là, mais quand même, j'ai l'impression que ça fait un peu la différence. Puis avant le début des séries, Anne-Renée Desbiens avait dit hey, on a de la profondeur. Puis c'est vrai, ils ont de la profondeur encore sur papier. Puis j'ai hâte de voir qui va se lever. Mais force est d'admettre qu'il n'a pas eu là, cette étincelle-là de dire hey, tout à coup... je sais pas, moi, tu sais, là, je dis une Claire Dalton qui finalement a laissé de côté, qui a été laissée de côté, mais qui nous a déjà démontré qu'elle avait des super mains. Olivia Youngbloom, qu'on a signé 3 ans au début de la saison, mais que finalement, ça s'est pas tant concrétisé comme projet. Sans nécessairement avoir mal joué, il n'y a pas eu cette étincelle de plus ou cette joueuse qu'on n'attend pas qui se lève, qui fait la différence. Là. Bon, on va évidemment revenir sur... ce qui s'en vient, parce qu'il y en a été question dans le bilan. C'était pas mal juste ça, le bilan, je te dirais. Ça va être un... Ouais, mais mais c'est ça, le contexte dans lequel ce qui s'en vient se fera. Ouais. Oui. Parce qu'il y aura un repêchage d'expansion. Mais juste avant, un petit mot sur la finale. C'est déjà commencé. La Charge a remporté le premier match. On vient de leur lever notre chapeau. Pensez-vous qu'elles ont... ce momentum-là peut les mener jusqu'au bout? Je pense que oui. Puis, mais en même temps, je sais pas. C'est tous des matchs qui finissent par un but je comprends. en prolongation, mais pour avoir suivi l'équipe, il y a comme un peu comme Steph a dit, il y a comme une aura autour de ces joueuses-là. Puis il y a des joueuses que j'apprécie beaucoup. Moi, tu sais, une Brianne Jenner, là. Quelle joueuse exceptionnelle. C'est pas la joueuse qui va faire des flamèches, là, puis qui va... Elle se démarque moins, exemple, quand tu regardes un match qu'une Laura Stacey parce qu'elle est moins explosive. Mais tous les petits détails, tellement une joueuse complète. Emily Clark qui a marqué le but en prolongation aussi. Elle a été vraiment bonne dans la série contre Montréal. Donc, j'ai l'impression... En même temps, quand je dis quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Donc, je ne retrouve plus rien. Pour l'instant, c'est sûr qu'on espère que les gens ne nous en voudront pas trop. J'espère qu'ils n'ont pas misé dessus sur nos prédictions. Sur papier, encore, je referais exactement les mêmes prédictions pour être bien honnête. Puis je pense que Montréal a fait le bon choix par rapport au type d'équipe qu'elles ont choisi. Sur papier, pour moi, Minnesota est une meilleure équipe. Et tu sais, quand on dit... les choses fonctionnent, il y a une magie. Oui, j'adore Emily Clark, c'est une joueuse qui a beaucoup de c'est une travaillante. C'est pas une joueuse qui est naturellement si offensive que ça. Par contre, elle joue bien dans les deux sens de la patinoire. C'est une fille qui amène une énergie incroyable. Mais son but hier, c'est sûr que Nicole Hensley arrête ce tir-là. J'ai envie de dire 99 fois sur 100. Mais c'est ça, une prolongation.
c'est un beau tir, mais dans le sens que c'est pas un tir. Elle était placée un peu bizarrement. Là. Mais donc, le but de Minnesota quand on dit aussi. il y a cette magie-là. Le but du on dit- Minnesota, Steph, c'est aussi une erreur de Phillips. Oui. Puis, tu sais, c'est un but facile. Donc, Oui, absolument. Mais tu sais, quand tu dis, ben là, ce tir-là, nous autres, Montréal, on en a pris peut-être des dizaines, des tirs beaucoup plus C'est vrai. menaçants, pas capables. Là, un tir de l'extérieur du point de mise en jeu sur une situation de un contre un contre quand deux. ça va ou bien, tu sais, là. rien. C'est ça. Puis là, ça rentre. Ouais. Puis là, tu gagnes à la maison en supplémentaire. Et c'est ça. Il y a des choses comme ça qui arrivent qui sont difficiles. Donc, c'est sûr que là, présentement, sur papier, j'aurais pris Minnesota en 4 pour être bien franche. Mais là, c'est ça. Il y a comme un vent de la capitale nationale qui est un peu dur à ignorer. Là. je dois dire que la foule, j'ai fait tous les amphithéâtres au cours de la saison, puis j'avais été un peu déçue de l'ambiance partout, sauf à Montréal, en fait. Là. Et là, je dois dire qu'en séries éliminatoires, là, la foule à Ottawa, là, c'est pas mon amphithéâtre de rêve, là. Je voudrais la place TD, genre la galerie de presse, là, c'est une table, puis quand les gens se lèvent, ben je vois rien. Fait que t'as un enfant sur un petit banc, j'avais porté mon booster, puis je grimpais pour essayer de voir quelque chose. C'est très vieux. Je dirais la salle de presse, c'est entre deux vestiaires. Mais est-ce qu'une grande journaliste voit mieux? Non, même les OK, grands monsieur à côté de moi, ils voyaient rien. OK. Fait que c'est pas à cause de ma Pas petite de taille. là. ta taille, Non, d'accord. mais je dois dire, mais l'ambiance était assez incroyable. ouais. Puis on le perçoit même de la télévision, à la télé. ouais. Tu sais, quand tu perçois de ton salon l'ambiance dans un amphithéâtre, c'est transcendant présentement pour elle. Je pense pas que Montréal n'avait pas vraiment vécu ça, d'avoir une foule contre elle. Parce que l'année passée à Boston, il n'y avait pas grand monde. C'était à Lowell, c'est pas à Boston, en fait. Donc ça aussi, à un moment fallu donné, faire là, avec ça. en fin de match, c'était tellement bruyant, là, c'était tellement intense. Une Marie-Philippe Poulin qui se fait huer, elle n'a jamais vécu ça de sa vie. Donc j'ai l'impression que tout ça, c'est des éléments qui un peu les a ébranlés, là, en quelque sorte. Mais ça serait agréable de voir Ottawa gagner. Honnêtement, dans l'optique, probablement une équipe canadienne. Hein? Ça peut être agréable. Mais en même temps, considérant que Minnesota a gagné l'an dernier, là, ce serait le fun déjà qu'une deuxième équipe là, puisse inscrire son nom sur cette Coupe Walter. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, que retenez-vous de la saison de la victoire de Montréal? Bon, il y avait bien des affaires sur le nom. Alors, je suis passé par-dessus. Non, mais ça va expliquer aussi pourquoi j'en ai pas sélectionné tant. Puis le temps file, mais j'en sélectionne quand même quelques-unes pas au hasard, là, le contraire, pas au hasard. Ouais. Le contraire. Choisi avec intention. Merci Stéphanie. Alors, Ça me fait plaisir. Richard dit sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans le jeu pour la victoire, contrairement à Ottawa pour cette année. Un peu déçu. D'accord. Benoît sur Facebook, on dirait que l'équipe n'a qu'un seul trio. Ça se répète. Non, mais il y a deux, c'est ça l'affaire. Il y a la saison puis il y a les séries. C'est comme, on oublie ce qui s'est passé, comment elles ont été bonnes. En saison, c'était moins évident, disons ça comme ça. Et Daniel, manque de robustesse, et je changerais le nom de l'équipe. Bon. Daniel sur Facebook. Je pense pas que ça va arriver. On comprend que les gens. Mais c'est sûr quand quand la même. défaite, la victoire sonne un peu. C'est comme ça. Mais je m'étais habituée, moi, tu sais. Ça va être ça. Oui, je on m'étais s'habitue. habituée, puis je me dérangeais plus. Puis là, j'avoue que ça a comme refait surface sur les réseaux sociaux. Avec raison, mais en même temps, c'est ça. Ça va être ça. Ben, c'est ça. C'est pas un très bon nom. Vous avez le droit de ne pas aimer ça et vous avez le droit de le dire, puis on va vivre, vivre Au avec moins, ça. ils n'ont pas à dire en nom d'eux autres défaites de la victoire. Non, Oui, mais dans c'est une ça, conversation. exactement. C'est pas plus facile dans le privé, Christine. OK, on va regarder vers l'avenir parce que, bon, il y en a été largement question pendant le bilan. Ce sera pas une entre-saison comme les autres. Il y a un repêchage d'expansion qui va avoir lieu très bientôt. Hein? C'est tout ça par cœur, la date? Ouais, ben là, le 3 juin, elles doivent protéger 3 joueuses et le 9 juin, c'est le repêchage d'expansion. Faudrait que déjà, je sais pas si tu veux qu'on explique un peu. Ben oui, on va donner le format. Ben, c'est pas très, très compliqué, mais. C'est compliqué. Là, déjà, les joueuses. Je dis le contraire. Non, moi, je trouve ça quand même pas simple. Il y a plusieurs éléments. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Le 3 juin, chaque équipe originale doit protéger 3 joueuses seulement. 3 joueuses seulement. Ouais. Ensuite, les équipes de Seattle ou Vancouver ont une fenêtre du 4 au 8 où elles peuvent négocier avec les joueuses qui auraient pu être protégées, mais qui n'ont pas été protégées.
faisons-le concrètement, OK, pour que les gens comprennent. Oui. Mettons Montréal. Je sais pas si j'aurais dû te laisser. Je devrais peut-être, moi, m'en charger. Tu peux, vas-y. Parce que je dis c'est pas compliqué. Elles peuvent seulement protéger 3 joueuses. Déjà, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué. Ouais, non, mais donc toutes les autres joueuses ne sont pas protégées. Voilà. Il y a une fenêtre où est-ce qu'elles peuvent s'entendre sous contrat, même si elles ont déjà un contrat avec leur équipe, elles peuvent s'entendre avec une des 2 équipes d'expansion. Ouais. Et ensuite de ça, il y a un repêchage d'expansion pour les joueuses qui seront restantes. Et un coup, tu t'es fait prendre 2 joueuses. Si Montréal se fait prendre 2 joueuses, là, elles peuvent pas en protéger une 4e. Mais elles sont assurées de perdre, chaque équipe est assurée de perdre 4 joueuses, normalement. 4 joueurs. Au minimum, Ouais. voilà. Oui, à la fin du processus, exactement. C'est pas si pire. Oui, c'est juste qu'il y a plein d'impondérables. Je parle en termes de... Oui. Non, mais c'est parce qu'on peut l'illustrer avec Montréal. C'est pas simple. Il y a la moyenne salariale. Ouais. Tu sais, si on... Ben, je sais pas si c'est là que tu veux qu'on aille, là, mais à Montréal, faisons une étude de cas avec Montréal. Et là, on pourrait débattre. L'évidence, Aaron Ambrose l'a dit hier, ce serait, bon, on protège les trois Poulin, premières. Stacy, des biens. Ouais. Mais absolument. Là, si t'es Vancouver et Seattle, des fortes chances que tu ailles prendre Aaron Ambrose, là, je veux dire. C'est l'une des meilleures. Moi, je prendrais Barnes avant, ma chère Christine. Oui, mais ils vont prendre les 2. Moi, je crains les pour deux Montréal vont perdent, être perdus. Ouais. elles perdent Montréal et Barnes. Montréal et Barnes, voyons. Ambrose et Barnes. Et là, après, elles peuvent en protéger une. Mais là, tu viens de perdre tes 2 meilleures défenseuses. Tu sais, moi, je vois très bien Vancouver prendre Ambrose puis Seattle prendre Barnes. Ou le contraire. Alors, Ou le contraire. je fais exprès là, pour compliquer les affaires. Ouais. Je me tais. Mais là, ça fait mal. Après ça, exemple, Stéphanie, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ensuite, elle protège qui? Est-ce qu'elle protège une Gardner qui a été exceptionnelle, mais qui clairement aimerait ça aller jouer à Vancouver? Parce qu'elle vient de là. Oui, potentiellement. C'est sûr que moi, c'est la première attaquante que je prendrais. C'est assurément, si je suis une équipe d'expansion, personnellement, j'irais Barnes-Gardiner. Personnellement. Ce qui serait quelque part le meilleur scénario. Oui, parce que même une Will Green, 26 ans, tu sais, Ambrose, encore une très bonne joueuse, mais 31 ans, une joueuse qui est quand même moins agile sur patin. Donc, pour moi, le top 3, là, ou assurément, là, Barnes-Gardiner, pour moi, je vois pas comment on est capable de garder ces 2 joueuses-là. Mais là, tu parles de l'âge d'Ambrose, Steph. Puis clairement, hier, même Daniel en a parlé. Présentement, c'est une ligue à court terme. Donc, Montréal va perdre ses 2 premiers choix du dernier repêchage en Barnes et Gardiner. Fait que là, je veux dire, est-ce que ça... Tu sais, je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de bâtir une équipe? Tu te dis, OK, mais là, on veut bâtir la jeunesse pour le futur. Mais en même temps, s'il rajoute 2 autres équipes l'année d'après, tu risques encore de les perdre. Faisons une parenthèse. Mais ça serait surprenant, oui. Je pense pas qu'ils vont... Parce que de 2 choses l'une, là, le timing, et ça, on en a parlé, je pense, après l'enregistrement mercredi dernier. Le timing n'est pas parfait pour faire ça. Là. La Ligue va être à sa 3e année. On commence à peine à voir une amélioration. Tu sais, ce qu'on avait observé la première année, c'était que, oui, le premier trio, sont super bonnes. Après ça, 4e trio, il y a un décalage qui se voit à l'œil. Là, on avait réussi à amenuiser ça cette année. Ce repêchage-là va dans le sens contraire. Maintenant, je crois qu'on... On rebrasse les cartes, là. On rebrasse les cartes. Je veux dire, les 6 équipes originales vont être moins fortes, là, qu'elles étaient d'un cette côté, année. Je comprends qu'on veut avoir que les 2 nouvelles équipes soient fortes en partant. En même temps, est-ce que le sentiment, c'est pas que tu viens un peu, j'allais dire scraper, tu viens comme un peu nuire au travail que les 6 équipes originales... Oui. Tu sais, l'année 1, Montréal... c'était un trio, là, ils ont acquis la profondeur. Tu perds cette profondeur-là. Donc, tu reviens. Et ce qu'on voit présentement, c'est que le repêchage qui va arriver, il y aura. Tu sais, il n'y a pas une Sarah Fillier ou une Kayla Barnes. Non, c'est un repêchage. Les gens s'entendent. Le repêchage de 2026 a plus de profondeur. D'ailleurs, certaines joueuses de l'NCAA qui sont les tops, là, entre autres au Wisconsin puis Ohio State, retournent pour une dernière année. Certaines auraient pu se rendre éligibles, ont décidé de faire une dernière année universitaire. Il y en a peut-être, ça va aussi avec le fait que ça va être une année olympique. Ouais. Donc, il va y avoir de longues pauses. On ne sait pas encore les centralisations des grands pays, là, Canada, États-Unis, comment ça va se faire. La pause va durer quand? Est-ce qu'ils vont déplacer le championnat du monde au mois d'avril? Ça a été demandé. L'IHF le considère parce que, de toute façon, ça fait très peu de sens d'avoir un championnat du monde à 6 semaines après un Jeux olympiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour la prochaine année. Puis, comme tu dis, le niveau du repêchage est, on va le dire, ordinaire cette année. Donc,
moi, je trouve ton point, Alexandre, est vraiment bon. Moi aussi, je suis contente parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont avoir des jobs. Oui, c'est ça. On peut pas... personne ne peut être déçu de ça, incluant les joueurs présentement, les dirigeants de la Ligue. Mais quand on regarde au point de vue développement, au niveau, le besoin de maintenir un niveau élevé pour que, je vais dire, l'amateur moyen qui regarde quelques matchs de temps en temps garde son intérêt. Puis on est très... c'est un point de ballon qui est extrêmement fragile. Donc, 2 équipes, là, après ça, honnêtement, plusieurs années, s'il vous plaît, sans nouvelles équipes. Là. Puis là, pour moi, je parle au moins probablement un 3-4 ans facile. Mais il y a le niveau de jeu. Il y a le niveau de jeu. Puis Daniel Sauvageau était questionné là-dessus. Il y a aussi que... faut pas oublier que cette ligue-là a besoin d'une base de partisans. Là. Donc là, présentement, la majorité, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les commentaires des fans, quand ça s'est sorti, ces règles-là, les gens ne sont pas contents. Parce qu'à Montréal, exemple, l'idée de perdre potentiellement Ambrose, Barnes, Gardiner, puis là, une 4e. Est-ce que c'est, je sais pas, tu sais, O'Neill n'a pas connu une... Chuli, Wilgren. Chuli... Boreen. Tu sais, Boreen, là, tu perds 4 joueurs qui étaient dans les préférés de la foule, à lesquels on commençait à... C'est tes 4e, 5e, 6e et 7e meilleures joueuses. Donc là, les fans, tu veux développer, dans ton top 10. Tu veux développer un sentiment d'appartenance. Je comprends qu'il reste Poulin et Stacy, mais quand même, il y a des filles qui sont frustrées, des joueuses, sûrement des joueuses aussi, là, mais des partisans qui sont frustrés de cette situation-là. Donc, mais si jamais, je suis d'accord avec Barnes, Gardner en premier, mais on dirait, on ne sait pas non plus qui va être disponible dans les autres équipes. Là, mais moi, j'aurais... Ouais. Mais ça va toujours être la même. C'est bizarre un peu les règles. Oui. Ambrose, mais moi, j'aurais pensé qu'il aurait autorisé les 3 que les équipes avaient signés dès le départ. Donc, ça dans notre cas, les 3 auraient été protégés automatiquement. Et comme ça, pour toutes les équipes, évidemment, là, on parle justement d'une Mashmeyer, d'une Clark. Puis bon, ça, Mashmeyer, ça sera éventuellement, est-ce qu'elle va perdre son poste de numéro 1 quand elle va revenir à Phillips? Mais bon, ça sera un autre sujet pour le début de la saison l'an prochain. En fait, d'après moi, Stéphanie, si présentement Ottawa risque de protéger juste une des deux, risque de protéger Phillips, potentiellement. Puis c'est ça, Mashmeyer, c'est pas protégé. C'est sûr qu'une des deux équipes saute sur elle. Là. C'est ça. Fait que moi, j'aurais pensé que les 3 qui avaient déjà été protégés dès le départ, signés avant même que tout le monde soit disponible, plus 2. Fait que je vois peut-être un 5 pour partir. Pour, comme tu le mentionnes, oui, on veut que les équipes soient quand même un peu compétitives. Là. On ne veut pas arriver et puis avoir une équipe qui finit 5-25. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Par contre, on sait que avec la qualité des gardiennes au hockey féminin, même quand il y a un écart plus important, excusez-moi l'expression, mais des blow-out, vraiment des raclés, je crois qu'il est le bon terme, il n'y en a pas si souvent que ça quand on s'approche dans un gap. Là, évidemment, on ne parle pas d'un match Canada là, contre un pays de 3-4e division, là. Mais c'est quand même tout un groupe de joueuses qui ont des niveaux qui sont quand même semblables, certaines beaucoup plus expérimentées. Donc oui, on va voir, puis on leur souhaite que ça fonctionne bien puis que ça le maintienne, mais c'est sûr que quand tu es une équipe originale, comme tu dis, on le sait, le travail que les DG ont fait, que les équipes ont fait pendant les 2 années pour avoir des nouvelles règles qui arrivent à tous les mois, à toutes les semaines, puis là, de perdre beaucoup comme ça, je suis un peu surprise de la sévérité de la règle de base. Puis bon, je crois, en tout cas, mettons qu'on tomberait à terre si Poulin Stacy puis des biens n'étaient pas protégés. Mais on comprend que c'est là, c'est la Ligue qui prime. Oui. Avant les équipes de façon individuelle, le développement des joueuses. Mais il y a plein d'impondérables auxquels on ne pense pas. C'est que c'est bien beau, Vancouver, un coup qu'elles vont avoir atteint 12 joueuses, ne peuvent plus aller piger dans les équipes originales. Mais après ça, nous, on ne connaît pas les salaires des joueuses. Il faut se souvenir que ce n'est pas un plafond salarial, c'est une moyenne salariale. Donc, les équipes doivent maintenir une moyenne de 55 000 US. Donc, elles ne peuvent pas aller prendre juste des joueuses. C'est compliqué, là. Ils ne peuvent pas aller prendre juste des joueuses qui sont au top de l'échelle salariale. Qui est 88 000 US, parce que là, je veux dire, ils ne seront pas capables de... La moyenne ne balancera pas. C'est ça. Donc là, à un moment donné, mais là, tu sais, nous aussi, on ne sait pas, on spécule. On sait que... on sait bien que des biens, Poulin, Stacy, Ambrose, elle doit pas être au salaire minimum, mais est-ce qu'elle est avec 88 000 aussi? Probablement que Barnes gagne moins qu'Ambrose présentement.
Donc, est-ce que ça peut venir jouer dans le calcul? C'est parce qu'on peut présumer que les joueuses qui vont être disponibles vont être seront pas dans le top 3 des joueuses les mieux payées. Il y aura sûrement des anomalies. Je suis pas sûre, parce qu'exemple, à Toronto, là, une Sarah Nurse, là, elle doit être pas mal dans les top payés. Absolument. Mais je suis pas sûre. Assurément. Mais je suis pas sûre qu'elle va être Elle était protégée. protégée, oui, exact. Est-ce qu'elle va être protégée? Non, c'est Nurse ça, a pas mais eu une grosse saison, elle a Je suis été pas blessée. sûre qu'elle va être protégée présentement. Tu sais, tu prends une Anna Miller, est-ce que Renata Fast, tu sais, il y a d'autres joueuses peut-être qui présentement sont plus performantes. Une Spooner, tu sais, il y a plein aussi. Il faut se souvenir, exemple, Nathalie Spooner. Elle a été repêchée, je me souviens plus le rang, là, mais C'est en loin. 4e ronde parce Ridiculement. qu'elle avait Une clause. la fameuse clause qu'il y a seulement que Toronto qui pouvait la c'est ça. repêcher. Mais là, ce qu'on comprend, Elle c'est n'ira que pas ailleurs. cette clause-là ne fonctionne plus. Elle n'existe plus. Non. Mais elle ne veut pas aller ailleurs. Donc, c'est pas Mais là, tu simple. trouves une porte intéressante. Est-ce que... Je sais pas, mettons, parce qu'il y en a des filles qui ont cette aura, qui sont un peu au-dessus. Tu sais, c'en est une, mais il y en a une à Montréal, entre autres. Est-ce que pensez-vous que ça se peut que ça arrive, une fille qui dise, moi, là, sélectionnez-moi, j'irai pas? Ben moi, j'ai hâte de voir parce que ça se peut très bien que ça arrive. Le cas que je le vois, Une joueuse pourrait prendre sa retraite. Absolument. c'est Une juste que Spooner c'est pourrait prendre triste sa parce que retraite. ben, c'est triste. Une Ouais, Spooner, à son 2 enfants. oui, mais tu sais, non, mais tu sais, Spooner, elle pourrait prendre sa retraite, mais en même temps, elle est encore capable de jouer. Mais d'un côté, elle va absolument jouer à Toronto, on la laissera peut-être pas. Mais en même temps, tu dis, c'est ça le sport professionnel. Tu sais, c'est sûr que si c'était l'inverse, je veux dire, t'étais un gars, c'est sûr, tu déménages ta famille et tout, mais son mari, il travaille à l'hôpital, à Toronto, tu sais, c'est une vie plus établie. C'est pas les mêmes salaires. Puis il y a là, c'est aussi pas... l'affaire à considérer, Oui, c'est que gagne pas 8 Vancouver. millions par année. C'est C'est ça. ça, mais à considérer aussi Vancouver, que le monde disait, le coût de la C'est vie loin. non, mais le coût de la C'est vie vrai. à Vancouver, les filles ont le même salaire là, que tu habites à Lowell ou que tu habites Le Toronto... à Vancouver. Oui, mais c'est ouais. encore. Oui, ouais. Fait que tu sais, si tu gagnes le salaire minimum, c'est quand même un enjeu. Ce que je veux dire, c'est est-ce que une joueuse qui est sous contrat, mais qui se fait appeler par Vancouver ou Seattle pendant la fenêtre, puis dans le fond, ils ont la possibilité de réouvrir le contrat puis de négocier. Si la fille a gagné, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 42 000 US, puis on lui offre un peu plus, là, pour bouger à Vancouver, peut-être que ça va jouer dans la balance. Est-ce que tu vas me donner vraiment plus d'argent? Est-ce que tu vas me donner un contrat de plusieurs années? Puis en même temps, le contrat de plusieurs années, tu sais, hier, Ambrose et O'Neill, c'était un peu leur discours, là. Ils étaient comme... ils disaient, tu sais, nous, on n'a jamais vécu ça, mais on pensait qu'on était ici pour 3 ans, tu sais. En signant ici, on pensait qu'on avait cette sécurité-là, puis... Ça a été vraiment... écoute, à écouter Stéphanie, mais peut-être qu'elle va redonner espoir aux partisans qui sont extrêmement tristes de la possibilité de voir Erin Ambrose. Peut-être même, je souhaite qu'Ambrose va t'écouter aujourd'hui parce qu'elle était vraiment, vraiment émotive hier. Tu sais, Erin Ambrose, il faut se Elle adore souvenir... Montréal. Tu sais, Stéphanie, Ouais. s'il y en a bien une qui la connaît, toi qui étais au centre 21.02, tu étais là quand Erin est venue à Montréal pendant la pandémie. Ses meilleures amies, c'est les filles de Montréal, c'est Jill Saunier, c'est Erin Ambrose, c'est Laura Stacey, c'est Marie-Philippe Poulin. Puis elle a dit une phrase où elle disait, moi, au début, je suis venue à Montréal pour me réparer en tant qu'être humain. Puis finalement, ben, c'est devenu ma maison. Fait que, puis tu sais, j'ai posé la question, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Montréal? Puis c'est là, elle est venue, là, super émotive. Donc, c'est une nouvelle réalité. Puis Marie-Philippe Poulin s'est fait poser la question, puis elle était vraiment dans le déni, là. Elle disait... je vais pas parler comme si elle partait, là. Il n'y a rien de sûr. Non, je veux ouais. pas qu'elle parte. Ben, il n'y a rien de sûr. Mais il n'y a rien de sûr. C'est juste que. Donc, si on se ressente sur ce que Montréal va faire ou peut faire ou doit faire, est-ce que c'est garanti, c'est écrit dans la pierre qu'on va protéger Poulin Stacey des biens? Ben, c'est obligé? J'ai de la misère. Ben, je vois pas comment, Admettons à moins qu'il y ait que- des discussions à l'interne, là, mais je veux dire, je vois pas Ben non, je comment vois pas autrement non on plus. peut aller à l'encontre des choix qu'on a faits dès le départ puis qui sont nos piliers. Je veux dire, c'est les piliers. Puis là, je parle même pas des piliers, je veux dire, médiatiques ou favoris de la foule. là. C'est les L'équipe. piliers de la victoire de Montréal, de l'équipe à l'intérieur du vestiaire. Ce sont aussi les visages de la franchise, puis entre autres les visages de la Ligue. Bon, évidemment, deux de ces filles-là, c'est des Québécoises. Bon, évidemment, on sait Laura vit au Québec maintenant depuis de nombreuses années. Donc, ça serait extrêmement surprenant de voir autre chose. C'est pour ça que moi, les 2 premières que je vois partir, puis comme Christine expliquait, c'est qu'un coup qu'il y en a 2 qui partent d'une même équipe, on peut en protéger Ah, ouais. une autre. Fait que c'est ce Donc, qui pourrait c'est là sauver, que notre fenêtre pour Ambrose pourrait peut-être venir, parce que moi, personnellement, je vois Barnes et Gardiner
étant Seattle, Vancouver, là, l'ordre que vous voulez, je vois ces deux joueuses-là partir en premier. Si Poulin-Cécile et des biens, évidemment, sont protégés, on va le savoir dans quelques jours. Puis par la suite, là, ça donnerait une opportunité, si c'est le choix, évidemment, de Daniel Sauvageau, d'aller protéger une Ambrose. Mais je sais qu'une Will Green va être en demande, assurément. C'est une jeune défenseuse, 26 ans. Elle commence à s'intégrer au programme de l'équipe nationale. On l'a vu progresser énormément cette année. Donc, c'est beaucoup là-dedans. Chuli, je ne suis pas certaine que Chuli va rester. Chuli, c'est assurément une gardienne là, qui a beaucoup d'expérience au niveau professionnel, qui a gagné des championnats. Donc, qui pourrait être déjà au moins une bonne, solide deuxième gardienne. Je suis pas sûre. Campbell à Toronto, je suis pas sûre. C'est difficile. Toronto va avoir besoin de gardienne. Donc, ça va être super intéressant. Bien, tu sais, je pense que le choix des 3 joueuses, c'est une évidence. À moins qu'il y ait des trucs qu'on sait pas. Tu sais, je spéculais des fois, puis j'avais comme, mettons, Anne-Renée, je sais pas. Est-ce que si jamais elle était blessée vraiment, tu sais, est-ce que ça pourrait provoquer... Mais je pense pas que Daniel Sauvageau irait ne pas la protéger parce qu'il faut qu'elle se fasse opérer. Là, j'ai pas d'informations avec l'effet qu'elle va se faire opérer, mais ça peut arriver avec un genou et peu importe. Puis Laura Stacey, on se souviendra toujours que quand elle a signé à Montréal, il y avait des langues sales qui disaient, puis elle m'en a parlé, elle nous en a parlé plein de fois, elle était très consciente de cette réalité-là. Elle est signée parce que c'est la blonde de... Mais je veux dire, clairement, les 2 dernières années, elle est devenue l'une des meilleures attaquantes de la Ligue, au monde. Au monde. Sur l'équipe nationale, même affaire, puis elle est devenue aussi l'une des favorites de la foule. Donc ça, tu peux pas mettre ça de côté, c'est évident. Donc voyons voir, Stéphanie elle a raison, puis qu'Ambrose va être en quelque sorte sauvée, mais ça va être hyper intéressant parce que oui, le fait que Steph, tu dis, les 3 signatures initiales auraient dû peut-être être les 3 protégées. Mais en même temps, à Montréal, c'est pas le cas. Mais dans certaines équipes, les 3 signatures initiales n'ont pas répondu aux attentes. Puis ça va être un peu peut-être l'occasion pour ces organisations-là de se débarrasser d'une joueuse qui ont signé 3 ans, mais qui finalement fait rien. Mais fait rien, j'exagère, mais bref, répond pas aux attentes. C'est pas tant c'est juste 3 joueuses. C'est ça le problème. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. J'aurais pensé 5 au moins. Ou 4, déjà, ça aurait été ça. Mais je me dis aussi, est-ce que les directeurs généraux de Vancouver ou de Seattle, tu sais, je regarde l'exemple de Barnes, Gardiner, Ambrose. Si je me fie au bilan hier, t'as Barnes qui clairement dit moi, je viens de l'Ouest, ça vient de la Californie. C'est sûr que mes parents pourraient me voir jouer plus souvent. C'est sûr que c'est important de faire grandir le hockey féminin dans l'Ouest. Tu sais, comme elle dit, j'aime Montréal, mais elle se cache pas. Gardiner a été plus subtile, mais elle dit quand même, elle vient de Vancouver. Je me souviens quand il y a eu le Takeover Tour, puis l'équipe allait jouer à Vancouver, elle était vraiment excitée du fait de jouer à Vancouver. Donc, tu as ces 2 filles-là qui, clairement, seraient vraiment contentes, je pense, d'aller jouer dans les 2 nouvelles équipes. Puis tu as Ambrose, qui veut pas. Qui est une professionnelle, là, mais qui, clairement, arriverait là de reculons, je pense, là. Puis qui serait vraiment... Tu sais, à quel point elle serait... Tu sais, je sais pas, elle est professionnelle, mais à quel point elle serait un atout optimal dans l'optique où peut-être qu'elle voulait même pas déménager dans ces équipes-là. Donc, je sais pas si c'est à prendre en considération aussi. Là. Puis moi, si j'étais le dirigeant d'une de ces nouvelles équipes-là, j'en ferais pas le point le plus important, mais c'est un point que je considérais. Mettons que 2 joueuses équivalentes, puis il y en a une une qui veut vraiment venir jouer, puis l'autre est comme je veux rien savoir. Oui, cette motivation-là est importante, là, absolument. C'est pas impossible qu'on voit, vous me corrigerez, là, mais c'est pas impossible qu'on voit des scénarios un peu comme on avait vu lors du repêchage d'expansion des Golden Knights, qui était aussi très favorable à l'équipe d'expansion. D'échanger une transaction, protéger une joueuse. On a vu des... On a demandé hier à Daniel Sauvageau, justement, si c'était une possibilité de dire faire une transaction pour protéger une joueuse supplémentaire, et non. Comme présentement... Ils ne pouvaient pas, au cours de la saison, échanger des choix au repêchage. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une ligue à court terme. On ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc... Je change mon choix de 2030. Oui. Puis là, en 2030, c'est ça. Tous mes choix de 2030. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça complique les choses. Puis, je pense que... Écoute, c'était des menaces au téléphone. Si tu prends une telle... Ça, tu pourrais. Ça va aller mal. Non, je sais, on n'a pas vu cette règle-là nulle part, mais ça va aller mal. Non, mais je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas si les directeurs généraux vont se parler. Vont dire, regarde, là, elle, tu peux apprendre, ça ne me dérange pas, mais s'il te plaît. Mais c'est sans que ça se de façon non officielle.
Ça doit se discuter, genre, elle, Ils oublie discutent ça. souvent. Hein? C'est ça. C'est une même ligue. Hein? Ouais. Quand il y a des Mais- rencontres de DG, tous les DG sont dans la rencontre, ils parlent de leur marché, comment les choses fonctionnent. Il faut se rappeler, c'est une tête, c'est une tête américaine au-dessus de tout ça. Là, d'ailleurs, Donc, faut pas oublier ça. J'ai un flash, mais est-ce que les dirigeants des nouvelles équipes ont été nommés? Parce que, tu sais, on disait... On n'a pas Moi, toute j'ai l'équipe vu- en entier, On a vu non. les offres d'emploi des DG Ouais. passés. Donc, Alexandre, t'as manqué ton opportunité. la T'aurais fenêtre est fermée. J'aurais dû te l'envoyer, je suis Mais désolée. là! Donc, Parce que- mais oui, ça a été affiché il y a quelques semaines, mais non, officiellement, du moins, moi, j'ai rien vu passer encore. Ça doit être nommé, Puis, mais, tu sais... probablement que la recherche, ils doivent être sur la fin, mais ça fait pas J'ose. très longtemps là, que Alors, je veux ça a dire- été. Ça fait moins d'un mois là, que l'offre D'emploi. d'emploi ont été publiées. là. OK. La personne que la job doit le savoir, je ne peux pas croire, il faut qu'elle bâtisse son équipe dans Probablement 2 rendu semaines. là, Là, faudrait on leur souhaite. Je présume que c'est connu. Mais tu sais, c'est sûr que ça, vu que c'est propriétaire unique, comme dit Stéphanie, toute la façon de fonctionner de la Ligue présentement rend la tâche hyper difficile aux directeurs Oui. généraux. Certains m'ont parlé, là, il y a la moyenne salariale, il y a le fait que tout... Tu sais, c'est pas un propriétaire, exemple. On compare avec la Super Ligue du Nord, c'est des propriétaires uniques. Donc, ici, exemple, les Roses de Montréal avec Isabelle C'est- Chevalier, Jean-François Crevier, ils gèrent ça un peu comme ils veulent. Puis clairement, ils ont les moyens puis ils ont les contacts, donc ça aide. Donc ça compte. Je voudrais pas être dans les chaussures présentement d'un Pascal Daou, d'une Diane Sauvageau. Puis je dis Pascal Daou, je me dis, mon Dieu, pauvre New York. Il essaie juste de se sortir excusez-moi, de la merde, Ouais. de sortir de Là, la ils ont ça. cave. Ouais. Puis je sais pas comment ils vont faire pour finalement s'en sortir. OK, en ballon, avec un regard final sur ce que Montréal peut faire, parce que, bon, ils ont cette roche-là, eux aussi, là, ils partent de moins loin que New York, mais ils ont cette roche-là aussi dans leur patin. On aurait cherché, tu sais, en temps normal, on aurait cherché, bon, quoi faire pour améliorer l'équipe, mais là, c'est quoi la question? C'est quoi faire pour ne pas trop la débalancer ou quelles seront les avenues pour... je sais pas, là, faire en Ça- sorte que le bateau, Mais j'ai l'impression que c'est continue. difficile à prévoir tant qu'on ne sait pas qui on perd. Ouais. Heureusement, on va le savoir quand même assez rapidement. Mais on l'a vu les 2 dernières années, ça reste qu'on a manqué d'offensive en séries éliminatoires. À la fin de la journée, la résultante est la même. Les performances ont été différentes, mais la résultante est la même. Donc il faut tenter d'aller chercher. Mais là, comment on va faire pour, dans un contexte de repêchage d'expansion, puis dans un D'ajouter. repêchage aussi régulier, un Ouais. peu moyen, d'aller chercher des joueurs qui vont avoir un impact offensif, ça va être toute une tâche là, pour Daniel et son équipe à aller là. Mais dans l'optique qu'on garde, évidemment, les 3 qu'on parle depuis tantôt, avec la solidité des biens en arrière, je pense qu'il faut encore miser sur de l'offensive. On l'a fait. Daniel, quand même, aller chercher des bonnes joueuses pour soutenir. On a manqué de jus un peu à la fin pour maintenir. En même temps, plusieurs de ces joueuses-là sont très jeunes. Première année ou à peine dans la Ligue. Donc, tout ce volume-là, c'est épuisant aussi. Est-ce que les vétéranes ont moins cette fatigue-là? Mais en même temps, ça s'en vient dans leur cours. Fait que j'irai quand même encore avec de l'offensive comme priorité, mais ça va dépendre. Si on se retrouve sans Barnes, sans Ambrose, C'est tough. on est complètement ailleurs. Là. C'est ça, c'est il faut dommage. aller chercher une défenseuse vraiment solide. Puis en même temps, tu sais, Fillier, elle va signer où? Si Il y a ça Fillier n'a aussi. pas signé. Fillier aussi, je trouve, c'est un joker cette année. Donc, super hâte de voir comment tout ça va. Parce que ça semble pas, en tout cas, du moins de ce qu'on entend, puis des entrevues, on semble pas croire énormément à ce qu'elle retourne à New York. Ben, je pense que ça va très bien que 2 équipes d'expansion qui s'en venaient, puis que c'était peut-être très attrayant Ouais. comme projet pour elle. C'est quand même dommage parce que je suis d'accord, les joueuses étaient jeunes, puis on l'oublie. Tu sais, hier à Jennifer Garner, j'ai dit sa première année dans la Ligue. 24 ans. 24 ans, tu joues sur le premier trio avec l'équipe canadienne pour la première fois, tu joues sur le premier trio à Montréal, puis en série, j'ai l'impression qu'elle avait plus de jus. Donc, ça aurait été intéressant de voir ces jeunes joueuses-là, une 2e année, comment elles vont être. Je suis d'accord avec Stéphanie de l'offensive, mais il faut encore, j'ai l'impression que je me répète, trouver des joueuses, des combinaisons pour appuyer Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey. Et peut-être que dans un monde idéal, on l'a dit souvent, ce serait de réussir à les séparer pour avoir un 2e trio Oui. performant avec Laura Stacey. Parce que là, en les mettant sur le premier trio, c'est un duo incroyable, mais tu mets tous tes œufs dans le même panier et ensuite, il n'y a plus rien. Puis, on s'est rendu compte que, oui, des fois, tu peux dire, hey, jouer avec la meilleure joueuse. N'importe qui joue avec Marie-Philippe Poulin va être bonne. Puis là, c'est là que tu réalises que non.
Il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de C'est dur suivre. de jouer avec une joueuse aussi. Il y a plus de chance, On a vu ouais. beaucoup. Crosby, ça a été le cas pendant des années. Il lui trouvait un bon partenaire. Ouais. Les gens disaient, mais voyons, Pascal Dupuis. Ben, Pascal Dupuis comprenait. C'est pas parce qu'il était bon comme Evgeny Malkin, mais il comprenait Ouais, comment c'est ça. Sidney jouait. Puis il était capable de compléter avec des joueuses qui sont exceptionnels. C'est vrai que c'est pas. On peut penser que c'est facile, mais ce n'est pas tant que ça. OK. Donc, OK. grosse entre-saison. Gros été. Oui. Concluons sur un mot de synthèse. C'était une deuxième année de la LPHF. Il y a quelque chose que vous aimeriez souligner, quelque chose qui a été chouette, quelque chose qui a été moins chouette. Un fait saillant. Un fait saillant de cette deuxième année. Prenez le temps d'y penser. Ben, là. moi, je vais lever mon chapeau. Puis, tu sais, première année, c'était la lune de miel. Là. Ouais. C'était la lune de miel pour la Ligue, pour les joueuses, pour les médias, pour les dirigeants. Et là, on est rentré dans le vrai hockey professionnel, deuxième saison. C'est-à-dire des hauts et des bas. C'est-à-dire des fois des journalistes qui posent des questions difficiles Ouais. aux joueuses, aux coachs, aux directrices, aux directeurs généraux. Mais moi, je dois lever mon chapeau aux partisans. Tu sais, je veux dire, il y en aura toujours là, qui vont chialer et tout, mais surtout les partisans à Montréal, là, c'est des fans hyper investis. On le voit, les réactions quand on fait notre balado. Puis même si c'était un mardi soir, il y avait une tempête de neige, il y avait un match au Centre Bell en même temps, il y avait toujours quand même un 7, 8, 9 000 personnes à la Place Belle. Puis même quand il y en avait un peu moins, c'était plus bruyant que certains matchs à une certaine époque au Centre Bell quand il y en avait 17 000. Donc, je pense que tout passe par là. Tout passe par les partisans, tout passe par les fans, par les jeunes filles, par les... Tu sais, moi, ça me fait du bien. J'ai croisé des... C'était la fête des mères, j'étais là. Puis il y avait une fan qui est là, qui a des billets de saison que je vois depuis 2 ans, puis qui vient me voir, j'ai lu ton texte et tout. Puis il avait acheté des billets à sa mère de 86 ans pour la fête des mères. Donc, c'était les 2 filles, probablement dans la cinquantaine, qui étaient là avec leur mère de 86 ans. Puis la madame de 86 ans a dit « J'aurais aimé ça que ça existe quand j'étais jeune. La femme de 55 ans a dit « J'aurais aimé ça que ça existe quand j'étais jeune. » Donc, bravo d'appuyer ce projet de société. Puis on lâche pas. Je m'adresse aussi aux fans de New York. Ouais, accrochez-vous, vous autres. On lâche pas. Hang in there, qu'ils disent là-bas. C'est ça. Ben, je dois avouer, je dois abonder un peu dans le même sens de Christine. Je pense que quand on regarde la Ligue, il faut le voir dans le projet, tout ce que ça apporte. Je pense qu'on a vu aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a aussi vu les joueuses individuellement sortir. Tu sais, tu parlais évidemment de Marie-Philippe qui sort davantage. C'est pour la qualité de la carrière qu'elle a. Tu sais, on la voyait pas tant que ça, malgré tout, tu sais, de façon individuelle. Donc, je pense un super travail de la part des équipes des médias sociaux, des 6 équipes, de mettre de l'avant le côté humain de leurs athlètes, de leurs joueuses, des dirigeants. Puis, tu sais, c'est vraiment ce besoin-là de connaître les athlètes. Ça a toujours été une spécificité du hockey féminin. Tu sais, les gens qui suivent le hockey féminin depuis longtemps, même alors que c'est les Canadiennes, qui avaient 800 personnes dans des petits arénas à Montréal, avaient toujours l'impression d'avoir une connexion avec les joueuses. Puis je pense qu'on est encore capable de garder ça. Ça, je pense que ça a une spécificité au sport féminin, cette proximité-là avec les gens. Puis ça, j'espère que ça va se maintenir. Puis on l'a vu cette année que ça se maintenait. Puis c'est sûr que, comme Christine le mentionne, d'être évidemment passé à la Place Belle, puis d'avoir l'ambiance à tous les matchs, semaine, fin de semaine, ça montre un engouement. Puis en même temps, ben, la Ligue doit continuer à travailler à avoir le niveau le plus compétitif possible. Ouais. Ça doit être le fer de lance de la Ligue, assurément. Oui, il va peut-être y avoir un petit pas de recul l'année prochaine. Une vague, oui. Mais avec un peu de chance, ce ne sera que pour aller plus loin par la suite. Exactement. C'est ce qu'on souhaite. Mon fait saillant, moi, de la saison, c'est de vous avoir retrouvé. Non, mais pas vrai. Ben oui. Pas vrai. On est tout le temps là, hein? Oui, c'est ça. Mais dans le corridor, je vous parle pas. On se parle pas. On parle plus juste ici. Non, juste moi, il faut que ça enregistre. C'est ça. Sinon, je dis pas un mot.
Et j'en profite pour vous encourager. On aura été là le temps de 3 semaines, de 3 épisodes. N'hésitez pas en commentaire à vous exprimer si vous en voulez plus. Nous, ça nous fera des arguments parce que c'est vraiment agréable de vous retrouver. Puis, évidemment que si on nous le demandait, je parle de nos patrons, là, on le ferait à chaque semaine. Alors, assurément. Christine Roger, notre journaliste affectée aux affaires de La Victoire, mais juste l'équipe de hockey, là, pas le concept. Non, aimerais-tu ça couvrir juste des victoires? Peu importe le sport, c'est juste des victoires. Je dirais que je suis une journaliste objective, mais je te dirais que la job est plus fun quand l'équipe gagne que quand l'équipe perd. J'aime ça. Je dirais. Mais bon, tu es affecté aux affaires de la victoire, l'équipe de hockey. Merci beaucoup, Christine. Stéphanie Poirier, tu étais notre analyste pendant les matchs des reportages qu'on vous a présentés ici sur tout.tv, entre autres, puis à la télé de Radio-Canada. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous autres. Et merci, à vous tous et à vous toutes d'avoir été là, d'avoir cliqué, de vous exprimer, de vous savoir là. Ça nous fait chaud au cœur. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne fin de série de la Coupe Walter. On s'excuse à nos auditeurs et auditrices d'Ottawa de débarquer en même temps que Montréal, mais c'est un peu la vie qui est faite comme ça. On vous souhaite la meilleure des chances, puis on espère vous retrouver au début de la prochaine saison. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.